j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui portera sur le voyage que j'ai eu l'occasion de faire en Grèce, à Athènes, récemment. Alors tout d'abord, quelques informations essentielles. Les monuments les plus emblématiques d'Athènes ont été construits au 5e siècle avant Jésus-Christ, tels que le Parthénon sur l'Acropole. Donc les monuments que nous connaissons aujourd'hui les plus célèbres ont été construits durant l'Antiquité. Ils ont pour certains 2500 ans ou plus. Athènes est le cœur de la Grèce antique, était le cœur de la Grèce antique, et est considéré comme le berceau de la civilisation occidentale, ou plus précisément la Grèce antique est considérée comme le berceau de la civilisation occidentale. La Grèce était divisée en cités-États, et Athènes, à la tête notamment de la Ligue du Délos, était la principale cité durant la Grèce antique. Athènes est l'une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le néolithique. Elle a été fondée vers 800 avant Jésus-Christ, et le Grand Athènes, qui s'étend jusqu'au Pirée, est une vaste ville de 4 millions d'habitants. Le centre-ville contient quant à lui 885 000 habitants. Alors, le premier élément que j'ai eu l'occasion de visiter à Athènes, c'est l'Acropole. Donc l'Acropole, c'est un plateau de calcaire qui surplombe Athènes. Pour y accéder, on doit prendre un escalier, il y a un dénivelé conséquent. Et ensuite, en haut de l'Acropole, on peut apercevoir le temple Érectéion, le Parthénon, et on bénéficie d'une vue panoramique sur Athènes. Donc c'est très beau, on peut apercevoir l'ensemble d'Athènes, il y a vraiment une vue panoramique. L'Acropole est très visitée chaque année, il reçoit des centaines de milliers de visiteurs. On peut voir qu'autour, c'est assez désert, mais l'Acropole en lui-même est l'une des structures les plus connues d'Athènes. Tout d'abord, le premier monument que j'ai eu l'occasion d'observer au sommet de l'Acropole se nomme le Parthénon. Alors le Parthénon, c'est un temple qui était dédié à l'origine à la déesse Athéna. Il contenait une statue chryséléphantine d'Athéna. Le Parthénon est bien plus long que large, qui contient à peu près 8 colonnes corinthiennes. Ce Parthénon, il contenait donc une statue d'Athéna, chryséléphantine pour être plus précis, et il y a de nombreuses frises, des frises du Parthénon qui ont été, entre guillemets, qui ont été reprises par le British Museum. Donc c'est de nombreuses frises qui ont été prises par le British Museum, et la Grèce a fréquemment demandé à ce que ces frises lui soient restituées. Le British Museum s'y est toujours opposé. Le Parthénon contient 8 colonnes corinthiennes de face. Ensuite, le temple Érectéion. Alors ce temple, il est minuscule par rapport au Parthénon. Donc c'est un temple qui est beaucoup plus petit. Il contient de face 8 colonnes corinthiennes. C'est le dernier monument qui a été construit sur l'Acropole, donc il a été construit bien après, quelques dizaines d'années après, voire siècles après, le Parthénon. On peut l'apercevoir juste ici. Ensuite, le stade panathénaïque. Alors ce stade panathénaïque, il a accueilli les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1896, et il a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a aussi accueilli des sessions des Jeux Olympiques durant l'Antiquité. Voilà, c'est un stade qui a été réemployé en 1896 quand Pierre de Coubertin a contribué à la résurgence des Jeux Olympiques. Et ce stade, il a été utilisé pour accueillir les épreuves sportives. Ce stade, il est très vaste, il est gigantesque, et en fait, quand on se rend au sous-sol, on peut trouver un musée. Il y a un musée dans les sous-sols. Ce stade, voilà, il est fait de calcaire, de marbre. Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter divers autres monuments, notamment le site archéologique d'Olympéion. Donc ce site, il est juste à côté du Parthénon, à proximité du Parthénon et de l'Acropole. C'est un site archéologique, voilà, avec quelques ruines, quelques colonnes corinthiennes, dont certaines sont effondrées. Et ensuite, à votre gauche, j'ai pu visiter l'amphithéâtre Odéon Hérode Atticus. Donc cet amphithéâtre, il a été construit en 161, et c'est un amphithéâtre qui est assez connu. L'amphithéâtre en lui-même est bien conservé, même si le bâtiment en face est un petit peu en ruine. L'amphithéâtre, voilà, il a été construit bien après le Parthénon, quelques siècles après, et il est tout aussi connu parce que il est juste à côté de l'Acropole. Merci à tous de votre attention, merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup apprécié vous présenter ce voyage que j'ai eu l'occasion de faire en Grèce. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura intéressé. Merci à tous.